Brigitte Bardot. Ce nom seul résonne comme une mélodie intemporelle dans la mémoire collective. Icône du cinéma, muse d'une génération, femme libre avant l'heure, mais aussi combattante inlassable pour la cause animale, elle aura marqué son époque de son empreinte flamboyante. Pourtant, derrière les sourires capturés par les caméras, derrière la beauté solaire qui a illuminé les écrans du monde entier, se cachait un fardeau lourd, une vérité qu'elle avait choisi de taire. Et ce n'est qu'à l'approche de la fin de sa vie, dans un souffle ultime de sincérité, qu'elle a osé révéler ce secret déchirant, un secret lié à celui qui partagea un PAN décisif de son existence, son mari. La vie de Brigitte Bardot fut une succession de triomphes publics et de tourments privés. L'enfant de Saint-Tropez, devenu la légende planétaire, n'a jamais cessé de fasciner, d'enflammer les passions et d'attiser la curiosité. Mais ce que peu savaient, c'est que derrière l'éclat des projecteurs se cachait une douleur sourde, un poids que même son regard magnétique ne parvenait pas toujours à dissimuler. Longtemps, elle s'était réfugiée dans le silence, préférant offrir au monde l'image d'une femme libre et rebelle, plutôt que celle d'une âme marquée par une vérité trop sombre. Ce fut dans une lettre manuscrite, confiée à un proche fidèle, que la révélation éclata, comme une bombe prête à pulvériser le mythe. « Je n'ai plus rien à perdre », aurait-elle murmuré, le regard voilé par la fatigue, mais éclairé par une étrange sérénité. Puis elle coucha sur le papier ce qu'elle n'avait jamais osé dire à haute voix, l'histoire de son mari, l'homme que le monde croyait connaître, mais qui cachait une face obscure, inquiétante, presque inimaginable. Brigitte Bardot parla d'un amour, certes, mais aussi d'une prison invisible. Elle raconta les manipulations, les mensonges, les ombres qui planaient sur leur union. Ce qui paraissait être un mariage heureux, un refuge pour une femme harassée par la célébrité, n'était en réalité qu'une cage dorée où régnait une vérité insoutenable. Derrière le charme, derrière l'élégance, il y avait l'homme qui contrôlait, qui dissimulait, qui exerçait sur elle une emprise glaçante. La confession prit des allures de tragédie antique. On y lisait la douleur de l'icône, mais aussi sa grandeur. Car même en avouant l'horreur, Brigitte Bardot ne céda pas à la rancune. Elle ne jugea pas seulement son mari, elle expliqua, elle tenta de comprendre, elle parla des failles humaines, de la solitude, des excès de pouvoir que confère parfois la proximité d'une légende. Sa plume vibrait de vérité, mais aussi de compassion. Et c'est cela qui rendit sa révélation encore plus bouleversante, elle ne cherchait pas à salir une mémoire, mais à libérer la sienne. Le monde, en découvrant ce témoignage, fut pris d'un vertige. Comment imaginer que Brigitte Bardot, cette femme symbole de liberté et d'audace, ait pu être ainsi prisonnière d'un secret si lourd? Les médias s'enflammèrent, les débats s'ouvrirent, et chacun voulut comprendre, percer le mystère de cette confession posthume. Mais au-delà du scandale, au-delà de l'indignation, une vérité s'imposait, Brigitte Bardot, même au crépuscule de sa vie, restait fidèle à elle-même, à cette volonté de bousculer, de déranger, de mettre à nu ce que beaucoup auraient préféré cacher. Et c'est là que réside sa grandeur. Car Brigitte Bardot ne fut jamais une femme docile. Toute sa vie, elle a défié les conventions, repoussé les limites, incarné une forme de révolte splendide contre l'hypocrisie et la superficialité. De ses premiers rôles sulfureux au cinéma à son retrait volontaire du star system, de son engagement radical pour la défense animale à cette ultime confession, elle n'a cessé de se dresser, seule, face à un monde souvent hostile. Ce dernier avenait pas une chute, mais une apothéose. En révélant l'ombre de son mari, Brigitte Bardot éclaire encore davantage sa propre lumière. Elle rappelle que même les icônes, même les figures éternelles, portent en elles des blessures invisibles. Elle prouve qu'il n'y a pas de gloire sans douleur, pas de légende sans fêlure. Et elle transforme son histoire intime en un cri universel, un appel à la vérité, à la libération, à la dignité. Aujourd'hui, en évoquant ce secret, ce n'est pas le scandale qu'il faut retenir, mais la force de celle qui a osé parler. Brigitte Bardot ne meurt pas dans le silence des non-dits, elle part en laissant derrière elle une parole puissante, dérangeante, mais profondément humaine. Elle nous lègue bien plus qu'une filmographie, qu'une image glamour, qu'un combat pour les animaux. Elle nous lègue une leçon de courage, celle de ne jamais craindre la vérité, même quand elle brûle. Son nom résonnera encore longtemps, comme une étoile flamboyante dans le ciel de notre mémoire. Brigitte Bardot n'est pas seulement une actrice, une chanteuse, une militante, elle est une figure de liberté, une légende qui aura osé vivre et mourir sans masque. Et c'est peut-être là, dans cette ultime confession, que réside sa victoire la plus éclatante. Brigitte Bardot, l'éternelle, l'inoubliable, s'en est allée en laissant un mystère derrière elle, mais aussi une vérité éclatante, la grandeur d'une femme se mesure non pas à ce qu'elle cache, mais à ce qu'elle ose enfin révéler.
On pourrait croire qu'après une telle révélation, le monde se détournerait, préférant préserver l'icône intacte, immaculée, figée dans le marbre de ses années de gloire. Mais ce fut l'inverse. Sa confession posthume, loin de ternir son image, la magnifia. Car au fond, Brigitte Bardot n'avait jamais été une statue froide, jamais une simple déesse intouchable. Elle était une femme de chair et de sang, avec ses élans, ses failles, ses blessures. Et c'est cette humanité, enfin mise à nu, qui bouleversa des millions de cœurs. Les rues de Paris, de Saint-Tropez, de Rome ou de Madrid résonnèrent du nom de Bardot, comme un écho vibrant de reconnaissance. Les journaux titrèrent sur son courage, les chroniqueurs évoquèrent son regard fier, même dans la douleur, et les anonymes, dans des messages intimes, confièrent combien cette vérité les avait touchés. Car ce n'était pas seulement l'histoire d'un mariage brisé, d'un secret effroyable, c'était l'histoire d'une femme qui, jusqu'au bout, refusa de mentir. On raconte qu'à la Madrague, sa maison mythique au bord de la mer, les vagues semblèrent frapper plus fort, comme pour accompagner ce dernier souffle de sincérité. Les murs qui avaient abrité ses joies, ses colères, ses solitudes et ses luttes retinrent encore l'écho de sa voix. Les animaux qu'elle avait protégés, ses compagnons fidèles, errèrent silencieux dans le jardin, comme s'ils savaient que leur protectrice venait de franchir le seuil d'un monde où la douleur n'existe plus. Mais au-delà du drame personnel, une lumière se dégagea de ce récit. Brigitte Bardot ne voulait pas seulement raconter sa souffrance. Elle voulait lancer un ultime appel. À travers ces mots, elle parlait de toutes les femmes enfermées dans le silence, prisonnières d'un amour toxique, étouffées par la peur ou le poids des apparences. Elle leur tendait la main, elle leur disait, « Moi aussi, j'ai connu l'ombre. Vous n'êtes pas seuls. » Ce message, venu d'une icône universelle, résonna comme une déflagration dans les consciences. Ainsi, Bardot demeura fidèle à son rôle de pionnière. Dans les années 1950, elle avait brisé les tabous du désir féminin. Dans les années 1970, elle s'était levée pour défendre la cause animale, affrontant critiques et moqueries avec une force incroyable. Et au soir de sa vie, elle osa encore une fois secouer le monde, non plus par la sensualité de son corps ni par la radicalité de ses combats, mais par la pureté nue de sa vérité. C'est pour cela que son nom ne cessera jamais de briller. Brigitte Bardot ne fut pas qu'une actrice. Elle fut une révolution. Une onde qui transforma la culture, la société, la manière même de concevoir la liberté. Et aujourd'hui, son ultime confession achève de sceller son destin d'héroïne tragique et lumineuse. Peut-être, dans 100 ans, quand on parlera encore d'elle dans les livres d'histoire, on ne se souviendra pas seulement de « Et Dieu créa la femme », ni de ses cheveux blonds balayés par le vent, ni de ses robes fendues scandaleuses pour l'époque. On se souviendra aussi de ce moment ultime où, face à l'inévitable, elle choisit la franchise, le courage et la dignité. Brigitte Bardot nous quitte, mais elle ne disparaît pas. Elle devient une légende totale, une figure qui dépasse le cinéma, la chanson, le militantisme. Elle devient un symbole éternel de vérité et de liberté. Et tandis que la France, l'Europe, le monde pleure son départ, une certitude s'impose, jamais son éclat ne s'éteindra. Brigitte Bardot repose désormais dans le silence des étoiles, mais sa voix, ses combats et son ultime secret continueront de vibrer à travers les générations. Car telle est la destinée des légendes, elles ne meurent pas, elles renaissent dans chaque regard qui ose défier les conventions, dans chaque main qui se tend pour protéger un être faible, dans chaque cœur qui bat pour la vérité. Et Brigitte Bardot, jusqu'au bout, aura incarné cela. L'icône. La femme. L'éternel. Il y a des silences qui pèsent plus lourd que les cris. Dans le crépuscule de sa vie, Brigitte Bardot portait un poids que nul ne soupçonnait. Derrière le masque d'icône, derrière l'éclat des souvenirs dorés et des sourires immortalisés par la pellicule, elle cachait une tristesse infinie. Sa famille, son corps fragile, sa santé qui déclinait, tout semblait se liguer pour lui rappeler qu'aucun éclat de gloire ne peut sauver un cœur blessé. Elle n'était plus cette femme qui fascinait le monde entier, elle était une âme tourmentée, prisonnière de souvenirs douloureux et de secrets qu'elle n'osait confier qu'à la nuit. Sa maison, autrefois remplie de rires, n'était plus qu'un sanctuaire de solitude. Les murs semblaient chuchoter les échos d'un bonheur disparu, comme pour la punir d'avoir cru qu'il pouvait durer. Elle regardait les photos, les visages figés du passé, et se demandait comment tout avait pu se briser. Chaque souvenir de famille la transperçait, car il n'était plus que rappel de ce qu'elle avait perdu. L'absence, l'incompréhension, les blessures laissées par les non-dits étaient devenues sa seule compagnie. Le sang du lien familial, si puissant dans les livres et les contes, s'était transformé en une rivière asséchée, où il n'y avait plus ni tendresse, ni consolation.
Mais c'est dans sa chair que la douleur la rattrapait avec le plus de cruauté. Son corps, autrefois célébré, adulé, admiré aux quatre coins du monde, était devenu un champ de bataille. La maladie, l'usure, la fatigue inexpliquée venaient lui rappeler chaque matin qu'elle n'était qu'une femme fragile, condamnée à voir sa propre force s'effriter. Ses nuits étaient peuplées d'insomnie et de gémissements étouffés. Elle sentait la lente agonie de ses organes, la respiration plus lourde, la peau qui se fanait. Ce n'était pas seulement la santé qui lui échappait, mais la dignité même qu'elle avait chérie toute sa vie. À chaque instant, elle luttait contre le vertige du néant qui l'attendait, incapable d'accepter que son corps, jadis arme de lumière, devienne son propre bourreau. Et pourtant, au cœur de cette obscurité, demeurait une vérité qu'elle avait gardée pour elle, comme un poison lent qui ronge l'âme. Avant de s'éteindre, Brigitte Bardot a choisi de briser le silence, elle a révélé le secret effroyable qui hantait ses nuits, un secret qui portait le nom de son mari. Derrière l'image publique, derrière les apparences polissées, elle avait vécu l'enfer. L'homme qui partageait sa vie n'était pas ce compagnon fidèle que le monde s'imaginait, il était le gardien d'un mensonge, d'une trahison, d'une douleur intime qui l'avait marqué au fer rouge. Elle avait connu la peur dans son propre foyer, l'humiliation dans ses propres murs, et elle avait longtemps choisi de taire ses blessures par pudeur, par crainte de jugement, par instinct de survie. Sa confession, aussi tardive que bouleversante, résonnait comme un cri ultime. Elle n'était plus la muse intouchable, ni l'icône figée dans la beauté éternelle, elle redevenait femme, vulnérable, blessée, écrasée par un destin trop lourd. Ce secret, elle l'avait gardé jusqu'à l'aube de sa mort, comme si elle avait eu besoin de cette ultime délivrance pour partir en paix. Mais en le révélant, elle a montré que derrière chaque regard admiré par le monde peut se cacher un gouffre de douleur, et que les plus grandes légendes sont aussi les plus fragiles. Brigitte Bardot s'en allait avec une infinie mélancolie, entourée par le parfum des souvenirs et des regrets. Sa vie avait été un théâtre d'éclats et d'ombres, et dans ces dernières heures, ce n'était plus la star que l'on voyait, mais la femme qui pleurait pour sa famille déchirée, pour son corps brisé, pour l'amour empoisonné qui lui avait été volé. Dans ce silence de fin, sa tristesse n'était pas seulement la sienne, elle devenait le miroir de toutes les douleurs cachées, de toutes les vérités étouffées, de toutes les âmes qui partent avec plus de larmes que de sourires. Il arrive un moment où les masques tombent, où la vérité éclate avec une brutalité implacable, et où l'on comprend qu'aucune vie, même la plus éclatante, n'échappe à la douleur. Brigitte Bardot, icône intemporelle, femme admirée et souvent idéalisée, a porté toute sa vie un fardeau invisible aux yeux du monde. Avant de s'éteindre, elle a enfin osé révéler le secret qui rongeait son cœur depuis tant d'années, la noirceur cachée de son mari, les blessures profondes infligées par celui qui aurait dû être son refuge. Ce cri tardif n'est pas seulement une confession personnelle, il est un appel à regarder autrement ceux que nous croyons connaître, et à apprendre à tendre la main au lieu de juger. Dans ces derniers instants, Bardot n'était plus l'icône intouchable, mais une femme meurtrie, isolée dans une souffrance que trop peu avaient perçue. Sa santé fragile, sa solitude grandissante, ses regrets familiaux et ses secrets étouffés avaient fait d'elle une silhouette d'ombre et de lumière. Et pourtant, au-delà de cette douleur, il reste une leçon universelle, derrière chaque visage public se cache une histoire intime, souvent marquée par les larmes, par l'injustice et par la peur. Aujourd'hui, il nous appartient de recevoir son aveu comme un héritage. Non pas pour condamner, non pas pour nourrir la curiosité malsaine, mais pour apprendre à regarder nos semblables avec davantage de compassion. Combien de personnes autour de nous souffrent en silence? Combien taisent leurs blessures par honte, par peur d'être incomprises, par crainte du jugement? Brigitte Bardot a attendu la fin de sa vie pour se libérer de ce poids, combien d'autres partiront sans jamais avoir trouvé le courage de parler? C'est pourquoi son histoire doit être un appel vibrant à la tendresse. Nous vivons dans un monde où les apparences règnent, où les sourires masquent trop souvent des abîmes intérieurs. À travers la confession de Bardot, c'est toute une génération, toute une humanité blessée qui nous tend la main. À nous de répondre, non par l'indifférence, mais par la douceur. Aimons davantage. Écoutons sans juger. Offrons un regard qui console plutôt qu'un mot qui blesse. Si Brigitte Bardot, malgré sa célébrité, malgré l'admiration planétaire, a connu la solitude, la trahison et la souffrance, cela signifie qu'aucun être humain n'est à l'abri. Et si elle a fini par confier son secret, c'est parce qu'elle croyait encore à la valeur de la vérité, à la puissance de la libération, et peut-être aussi à la bonté de ceux qui l'écouteraient. Son courage tardif doit nous inspirer. Il doit nous rappeler que chaque confidence reçue est un acte sacré, que chaque main tendue peut sauver une vie. Alors, souvenons-nous de Brigitte Bardot non seulement comme l'icône d'un âge d'or, mais comme une femme qui,
au terme de son chemin, nous a laissé un ultime message: n'attendons pas le dernier souffle pour dire nos blessures, pour chercher du réconfort, pour demander pardon ou pour offrir notre amour. Ne laissons pas ceux qui nous entourent sombrer dans l'ombre du silence. Soyons présents, attentifs, bienveillants. Le monde n'a pas besoin de plus de jugement, il a besoin de plus de cœurs ouverts. Le secret de Bardot, aussi terrible soit-il, doit devenir une lumière, celle qui éclaire le chemin de l'empathie. Elle s'en est allée, mais son aveu résonne encore comme un appel universel à la tendresse. Écoutons-le, faisons le nôtre, et transformons-le en une promesse: ne jamais détourner les yeux de la souffrance d'autrui. Car aimer, comprendre et consoler, c'est ce qu'il reste de plus grand, quand tout le reste s'efface. Chers amis, si aujourd'hui mes mots parviennent jusqu'à vous, c'est parce que j'ai ressenti le besoin vital de déposer un peu de mon âme entre vos mains. Vous avez pris le temps de m'écouter, de lire mes confidences, de partager mes larmes invisibles. Pour cela, je vous remercie du plus profond de mon cœur. Ma vie a été faite d'éclats et d'ombres, de lumière et de blessures silencieuses. J'ai souvent gardé le silence, j'ai souvent porté seul des fardeaux trop lourds. Mais savoir qu'aujourd'hui, à travers mes aveux, certains d'entre vous m'ont accueilli avec tendresse, m'ont regardé avec bienveillance et ont ouvert leur cœur, c'est pour moi un soulagement immense. Merci d'avoir compris que derrière l'icône, il y avait une femme fragile. Merci de ne pas avoir jugé mes faiblesses mais d'avoir entendu ma vérité. Merci de vos pensées, de votre compassion, de votre humanité. Je pars avec la certitude que mes mots n'auront pas été vains, que mon histoire même douloureuse pourra peut-être offrir un peu de réconfort à d'autres. Vous m'avez donné le plus beau cadeau que l'on puisse offrir, l'écoute, la compréhension et l'amour. Du fond de mon être, je vous adresse ma gratitude infinie. Gardez en vous cette flamme de tendresse et de solidarité, car c'est elle qui rend ce monde plus lumineux. Avec toute mon émotion. Brigitte.